Salam tout le monde. Dans mes vidéos, j'ai évoqué différents sujets, comme par exemple, les francs-maçons, l'expérience de mort imminente, le darwinisme, la religion, etc. Il ressort à présent, un sujet des plus intéressants, qui à mon avis, mérite bien toute notre attention. C'est celui de la Terre plate. Quoi? Me direz-vous? Eh bien, oui. Le sujet fait grand débat ces derniers mois. La Terre est plate, nous dit-on. Comment est-ce possible? Et si c'est vrai? Comment peut-on nous mener en bateau si longtemps? Alors, la Terre, est-elle plate, ou sphérique? Franchement, je n'ai pas l'intention de convaincre qui que ce soit sur la forme de la Terre. En tout cas, pas pour le moment, où je vous parle. Et pourtant, il y a des indices qui parlent d'eux-mêmes, et qu'on ne peut que constater. Alors, je propose à ceux qui cherchent la vérité sur notre monde, notre planète, de creuser profondément ce sujet des plus troublants, des plus déroutants, des plus intrigants. Quoique musulman, l'idée sur la forme de la Terre, n'avait vraiment pas attiré mon attention. Vu ce qu'on a appris à l'école, depuis toujours, pour ainsi dire. Certains érudits musulmans affirment que la Terre est ce qu'elle est. Soit, aplatie à certains endroits, qu'on peut appeler des plaines sur d'immenses surfaces. Tandis que d'autres vous diront que non, le Saint-Coran est bien clair concernant la forme de la Terre. Cette dernière est bien mentionnée comme plate et fixe. Elle ne tourne pas. Ce sont plutôt le Soleil et la Lune qui tournent au-dessus de la Terre. Voici quelques sourates et versets qui en parlent. Jugez par vous-même. Sourate 15, verset 19. Nous lisons. Et quant à la terre, nous l'avons étalée, et y avons placé des montagnes, et y avons fait pousser toutes choses, harmonieusement proportionnées. Sourate 20, verset 53. Nous lisons. C'est lui, qui vous a assigné la terre comme berceau, et vous y a tracé des chemins. Sourate 43, verset 10. Nous lisons. Celui qui vous a donné la terre pour berceau, et vous y a tracé des sentiers, afin que vous vous guidiez. Sourate 50, verset 7. Nous lisons. Et la terre, nous l'avons étendue, et nous y avons enfoncé fermement des montagnes. Et y avons fait pousser toutes sortes de magnifiques couples de végétaux. Sourate 51, verset 48. Nous lisons. Et la terre, nous l'avons étendue. Et de quelle excellente façon, nous l'avons nivelée. Sourate 71, verset 19. Nous lisons. Et c'est Allah qui vous a fait de la terre un tapis. Sourate 78, verset 6. Nous lisons. N'avons-nous pas fait de la terre une étendue? Sourate 79, verset 30. Nous lisons. Et quant à la terre, après cela, il l'a étendue. Dans la même sourate 79, verset 28, Allah le sage, parle du dôme. Il dit. Il a élevé bien haut sa voûte, puis l'a parfaitement ordonnée. Selon ce verset, la voûte, c'est le dôme, qui protège la terre, de l'espace extérieur. Plein d'autres versets indiquent l'étendue de la terre, comme étant plate, étalée, nivelée. Bref, tout indique que la terre est plate. Honnêtement, je me suis dit. Tant que les érudits musulmans campent sur leur position, et se contredisent. Je me tiendrai à ce que nous enseigne la science humaine. En tout cas, me suis-je dit, si ce n'est pas la Terre qui tourne, ce sont bien les constellations, selon les adeptes de la Terre plate. Alors, ça ne pose aucun problème, à la durée de rotation des constellations. La durée d'un tour des constellations, reste la même. Soit environ 26 000 ans. Ce chiffre a une relation très importante, avec le plateau de Gizeh, des pyramides et du Sphinx en Égypte. Mais ça, c'est un autre sujet. Revenons à la Terre plate. Que disent les adeptes de la Terre plate? Parmi ces gens, il y a des scientifiques anciens et récents, des pilotes d'avion, des scientifiques amateurs, des religieux, etc. Voici ce que disent ces gens. La NASA nous a toujours menti. Toutes ces vidéos et images de la Terre sont truquées.
les satellites n'ont jamais existé. Le GPS est une installation de câbles à fibre optique terrestre. L'Antarctique est interdit d'accès à n'importe qui veut y aller au-delà du 60e parallèle sud. Personne apparemment n'a jamais vu le pôle sud. Bizarre. N'est-ce pas? On nous cache des choses. Mais quoi, si ce n'est le bord du monde? En géographie, le 60e parallèle sud est le parallèle joignant les points de la surface de la Terre, dont la latitude est égale à 60 degrés sud. Selon notre ami Wiki, dans le système géodésique WGS424, au niveau de 60 degrés de latitude sud, 1 degré de longitude équivaut à 55,8 km. La longueur totale du parallèle est donc de 20 088 km, soit environ la moitié de celle de l'équateur. Il en est distant de 6 654 km, et du pôle sud, de 3 348 km. Oui, mais ces chiffres seront faux, si la Terre est vraiment plate. Et le pôle sud, lui-même n'existerait pas. Car il représenterait le pourtour de la Terre plate. L'Antarctique est surveillée par les armées des pays qui ont signé le traité de l'Antarctique en 1959. Et depuis 1959, ce traité n'a jamais été remis en question. Par aucun pays. Encore bizarre. On accuse les francs-maçons de nous cacher le bord du monde. N'oublions pas que ces satanistes francs-maçons gouvernent le monde entier. S'il s'avère que la Terre est plate, on peut en déduire que le but des satanistes est de nous faire croire que Dieu n'existe pas. Et tout ce qui est dit dans les livres saints n'est que foutaise. Et qui est l'ennemi de l'humanité? N'est-ce pas Satan lui-même? Oui, on revient toujours à ce malin, qui a juré de tromper toute l'humanité sur l'existence de Dieu. Voici quelques images qui pourront nous donner des explications sur le fonctionnement des étoiles et du Soleil en Terre plate. Et aussi, comment la NASA s'est moquée du public mondial en diffusant des images et vidéos douteuses. Des spécialistes dans ce domaine dévoilent des faits troublants sur cette supercherie diabolique. Si on ouvre l'esprit, en oubliant les préjugés, on arrivera à déceler une vérité déconcertante. On se demanderait quel genre de société secrète et démoniaque a pu tromper le monde sur la forme de la Terre pendant si longtemps. Soit, depuis 500 ans. Je sais. Ça semble inconcevable. Tellement inadmissible. Et pourtant. Voyez ce que vous avez certainement déjà vu, mais, regardez-le, d'un œil différent. Soyez douteux, analysez profondément ce que vous allez voir.
Alors on commence. Liaison terrestre, j'en ai parlé un petit peu, mais avant de... Voilà, il y a des choses comme ça que vous connaissez bien, qui sont des choses terrestres. Avec des fils ou sans fil, comme le micro, hein, avec fil ou sans fil, voilà, tout le monde a un smartphone maintenant et souhaite communiquer avec le monde entier. Et de votre smartphone, quel que soit l'endroit où vous êtes, pour peu qu'il y ait du réseau, vous pouvez aller chercher des informations aux États-Unis ou ailleurs. Donc ça, c'est des éléments qui sont connus. Alors on se dit, ok, sur Terre ça marche bien, on a des bonnes technologies. Maintenant, on veut communiquer avec un pays, typiquement les États-Unis, au-delà des océans. Quelles sont les technologies possibles? Celle qui vient à l'esprit, c'est généralement la radio ou les satellites. Et beaucoup de gens pensent que les télécommunications utilisent des satellites. Au risque de vous décevoir, les communications satellites, c'est quelques pourcents des communications. 95-97% des communications, des télécommunications, ça passe par des câbles. Mais autrement, les télécommunications, c'est essentiellement des câbles. Pourquoi les satellites ou la radio, ça marche pas? Alors la radio, vous connaissez bien, certains d'entre vous, la radio. Il y a un émetteur. Et compte tenu de la fréquence, eh bien, cette émission va se propager à très longue distance avec une réflexion sur une certaine couche de l'atmosphère. Et puis, moyennant ces réflexions, bah, les ondes, elles se propagent. Puis, à un moment donné, elles arrivent sur un récepteur. Au plus profond du trou du lapin, l'univers électrique rencontre la Terre. Certains chercheurs planétariens croient que le Soleil et la Lune orbitent comme ceci. Mais comment peuvent-ils demeurer en place? Voici la réponse. Le verrouillage quantique. Nous avons ici un verrouillage quantique, comme dans l'espace.
Il demeure fixe, peu importe comment je le place. Cet effet est créé par l'azote liquide, qui joue le rôle d'un superconducteur, dû à sa basse température, gelée autour du disque. Pas de gravité. Vu que l'objet est superconducteur, il bloque le champ magnétique de son espace. Et si je le fais tourner d'une façon asymétrique, il suivra continuellement le même schéma. Il va bloquer et continuer son mouvement. Vous voyez ici, si je le fais tourner de travers sur le côté, le champ magnétique intérieur demeure le même. Il ne flotte pas. Maintenant, si je l'incline de cette façon, il conservera son angle continuellement. Que ce soit d'un côté ou de l'autre, il dévie et verrouille le champ magnétique dans la position de son emplacement. On peut le bloquer, en le faisant tourner sur lui-même, il poursuit toujours son mouvement. Nous vivons dans un univers électrique. Merci qui? Merci Nikola Tesla. Et êtes-vous prêt pour ce qui va suivre? Une lumière va s'allumer dans votre esprit. Nous pouvons même le faire sur la surface opposée et inversée. Nous obtenons le même résultat. Fantastique. Le Soleil se déplace dans un mouvement circulaire au-dessus de notre magnifique Terre plate. La vidéo qui suit, analysée par un chercheur de vérité, laisse perplexe. Écoutez ce qu'il raconte. Après 3 mois de recherche sur la Terre plate, j'ai enfin trouvé la preuve qui démontre à 100% que la Terre n'est pas un globe. Et voici comment j'ai trouvé. Cette vidéo a pour titre « Go Fast 2014 ». Vous pouvez la visionner entièrement, le lien est dans la description. En réalité, cette vidéo marque le record du monde de l'altitude qu'une fusée amateur a pu atteindre. Vous pouvez suivre le vol en entier, sans coupure. Filmé par 3 caméras embarquées sur la fusée. La plus haute altitude atteinte est d'environ 120 km, ou 73 miles. C'est incroyable. Je recherche toujours des vidéos comme celle-ci. Malheureusement, la caméra avait un objectif, fisheye, ou œil de poisson, ce qui déforme la figure de la Terre par moment. Mais la Terre semble toujours plate. J'ai regardé cette vidéo, au moins 100 fois, et je l'ai analysée image par image, en espérant trouver la preuve de la Terre plate ou sphérique. Et puis, ça m'a frappé. La Lune. On peut, clairement, voir la Lune. Même si c'est possible, et que la Terre est un globe, je peux vérifier la position de la Lune au moment où la vidéo a été prise. La Lune devrait être en dessous de la courbure, dans le cas d'une Terre globe. Ce qui prouve que la Terre n'est pas un globe. La vidéo a été tournée le 14 juillet 2014. Malheureusement, l'heure du lancement n'est pas indiquée. J'avais aussi besoin de l'heure, pour avoir la position exacte de la Lune. And I would need a time to get the exact position of the moon. Donc, j'ai commencé à enquêter sur l'heure à laquelle la fusée a été lancée. J'ai trouvé cette seconde vidéo, prise juste avant le lancement de la fusée. Landed safely. Now the next morning, I did a short flight just before the rocket launched. Did you hear what he said? Vous avez entendu ce qu'il a dit? Il a dit qu'il ferait un court vol le lendemain matin, avant le lancement de la fusée. Cela veut dire que la fusée a été lancée dans la matinée. C'est déjà ça. On voit bien que le soleil est déjà haut, ça ne peut pas être tôt le matin.
it can't be that early in the morning. However, after the launch, Cependant, après le lancement, ils ont volé en hélicoptère pour localiser l'endroit où la fusée était tombée. for a split second Pendant in this une video, fraction de you seconde, can see on the peut voir un GPS système device in the GPS dans l'hélicoptère qui which affiche l'heure. shows the time. And the time is 11:40. Il est So, 11h40. the launch must Donc, be le lancement de la fusée s'est effectué approximativement entre 8 et 11 heures. and 11 La AM. fusée a été lancée dans le désert de Black Rock, au Nevada. Black Rock Desert En juillet, le Nevada prend le fuseau horaire du Pacifique, qui est UTC, 7 heures. is Pacific Daylight Time, which is UTC-7. Maintenant, vérifions où était la Lune à ce moment. J'utilise timedate.com et j'essaie de voir où se trouvait la Lune, le 14 juillet, de 15h à 18h, UTC. On the 14th of July, from 15 o'clock UTC to 18 o'clock UTC. As you can see, Comme vous pouvez le voir, au moment où la fusée a été lancée, la Lune était dans cette zone, juste au-dessus de l'Australie. Or, si la Terre était un globe, il serait impossible de voir la Lune depuis le Nevada. Car au moment précis, elle se situe de l'autre côté du globe terrestre, because the moon would basically be on the other side of the globe. To imagine Pour mieux imaginer ça, il y a un site web appelé Solar System Scope. SolarSystemScope.com. And you can also simulate a date and time here. And I also put the right Où date. vous pouvez simuler l'heure et la date. Sure about the Je vais time mettre la zone bonne here. date, car je ne suis pas sûr des fuseaux horaires que j'avais mis. It- Voilà, the moon la Lune est bien au-dessus de l'Australie comme sur timedate.com. trailer, like we saw it on timeanddate.com. So, if the Earth is a globe, and if this is our solar Si la system, Terre est un globe, et que ceci est notre système solaire, dites-moi s'il vous plaît, comment il est possible dans ce cas-ci, de voir la Lune depuis le Nevada. moon, which would be here, from Nevada, USA, which is here. It's impossible. So if you say Si vous pensez que la Terre est un globe, merci de me dire comment cela est possible. how Bien is it entendu, possible? ce serait possible uniquement sur une Terre plate.
Bye.